chacun sa méthode. Au moins, je ne risque pas d'avoir mal au dos. Si vous aimez les sensations fortes et la papa, vous serez servi. Venez frissonner sur les montagnes russes et déguster une savoureuse pomme d'amour. Petits et grands. Ça, par exemple, qui sont ces gens? Je l'ignore. Amis voyageurs, bienvenue dans le monde vert. Bonjour à vous tous. Vous avez bien de la chance d'habiter dans un pays aussi magnifique. En effet. Mais qui êtes-vous? Allons bon, je manque à tous mes devoirs. Je suis Brock, le forain. Et voici tous mes fidèles compagnons de route. Des forains? Nous souhaiterions nous installer ici quelques jours avec votre aimable autorisation. Oh oui, quelle bonne idée! On peut dire que vous arrivez au bon moment. Rien ne vaut une fête foraine pour célébrer la fin de la saison des moissons dans la gaieté. N'est-ce pas, les amis? Oh, c'est génial! Est-ce que tu t'amuses bien? Oh oui, j'adore les fêtes foraines. C'est vraiment rigolo, tellement étourdissant. C'est ici le champ de foire? Ah! Aïe, ma tête! Je crois que je repasserai plus tard. Tu ne t'es pas fait mal? Non, non, ça va, je te remercie. Tu as vraiment beaucoup de talent, tu sais. J'aimerais tellement savoir jongler comme toi. C'est une question d'entraînement. Je peux t'apprendre si tu veux. Non, tu es sérieux? Bien sûr. Au fait, je m'appelle Ralph. Je suis le fils de Brock. Enchanté. Moi, c'est Lutine. Ravi de te connaître, Lutine. Comme c'est dommage, mais il s'en est fallu de peu. Retentez votre chance, l'ami. Avec plaisir. Tiens, une fête foraine. Oh, il y a certainement un bon coup à jouer pour un petit malin comme moi. On a de la chance. J'ai repéré un endroit susceptible de contenir les pierres magiques. Bien joué, mon garçon. Nous entamerons les fouilles à la nuit tombée. Oh, c'est bien ce qui me semblait. Des pierres magiques. Cette fois, c'est la bonne. Oh, si je pouvais rapporter ces cailloux à Arctos, je deviendrais son plus proche collaborateur. Aïe, oh, j'ai mal. En quoi ces pierres sont-elles magiques? Pour ne rien vous cacher, je n'en sais rien. Oh, des pierres magiques! Tu en as entendu parler avant ou après avoir reçu le coup sur la tête? Traite-moi de menteur pendant que tu y es. C'est en effet un mot qui résume bien ma pensée. Je te répète, pingouin d'eau douce, que ces pierres sont magiques. Mais non! Mais si. Mais non! Mais calmez-vous! Mais non! Cessez de vous chamailler! Mais si. Vous êtes sourds! Si ces pierres sont bel et bien magiques, il me les faut! Puis-je vous demander pourquoi votre glaciosité? Parce qu'elles sont magiques. Et puis de quel droit les autres posséderaient-ils ce que je n'ai pas? Mais où avais-je la tête? J'aurais dû le deviner. Et surtout, n'oublie pas ce que je t'ai dit, d'accord? Prête? Vas-y. C'est pas si difficile. Rassure-toi, tu finiras par y arriver avec plus de travail. Désolée, petite, mais je ne peux pas te laisser t'approcher des roulottes. Pourquoi? Parce que les enfants dorment et qu'il ne faudrait pas les réveiller. Bon, bah alors bonne nuit. À demain. Il n'y a pas une minute à perdre. Je n'ai plus qu'à vous dire bonne nuit et encore merci pour votre hospitalité. Tout le plaisir est pour nous. Oh, quelle délicieuse journée, n'est-ce pas? Ça, tu peux le dire. Je ne l'ai pas vu passer. Tu restes dormir au village? Oui, après tout le travail qu'on a fourni aujourd'hui, je sens que je vais dormir comme un bébé. Tu seras pas le seul. Atchou! Oui, qu'est-ce qu'il y a? Nous allons pénétrer discrètement dans leur campement et voir s'ils n'ont pas laissé traîner quelques pierres. Auquel cas nous les volerons. Auquel cas nous les volerons. Ah.
Des fantômes! Pas sauf qui peut! Ah, votre glaciosité, ne partez! Oh, et puis à quoi bon? Oh, qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Oh, dis-moi, Tabaluga, tu n'aurais pas aperçu des lueurs dans la forêt ni entendu des bruits bizarres cette nuit? Oh non, tu as certainement fait un mauvais rêve. Oui, après tout, tu as peut-être raison. Bon, je te laisse parce que j'ai mon cours de jonglage. À plus tard. Tabaluga, viens avec moi, je voudrais te montrer quelque chose. Bonjour, Ralph. Bonjour. Tiens, alors toi aussi, tu as mal dormi à ce que je vois. Ce sont les lueurs et les bruits qui t'ont dérangé, n'est-ce pas? Au contraire, j'ai dormi comme un loir. Tu as le visage tout sale. Je ne me suis pas débarbouillée ce matin. Bon, allez au travail. Voyons si tu n'as pas tout oublié. D'accord. Attention. Je tiens à ce que tu saches que ce n'est pas moi qui ai fait ces monticules de terre. Je te crois. Ils sont bien trop gros pour des taupinières. Mais alors de qui peut-il s'agir? S'enfuir devant une malheureuse loupiote. Franchement, vous devriez avoir honte. Enfin, votre réfrigératrice, ce n'est pas à nous qui... oui, je me sens profondément confus. Pareillement. Que cela ne se reproduise plus. Alors, nous recommencerons cette nuit? Eh bien, pas exactement. Vous recommencerez, car j'ai prévu de me laver la tête. Vous voulez dire moi et lui et moi? En d'autres termes, rien que nous deux? Cela vous pose-t-il un problème? Non, aucun problème, bien au contraire. Mettons-nous en route. Drôle de fantôme. Tâche à l'avenir d'être un peu moins empoté. Suivons-les. Ils nous mèneront aux pierres magiques. Écoutez. Non, ce n'est rien. Arrêtez! Et désolé, mon vieux, je l'ai pas fait exprès. Alors, c'est douloureux. Eric, psst. Continuons. Passe devant. À toi l'honneur. Mais pourquoi? Pourquoi pas? Non, mais... Si. Ça suffit. Espèce de... Chut, tu vas arrêter. C'est toi qui as commencé. Je n'ai rien commencé du tout. Hé, à quoi vous jouez, vous tous les deux? Quoi on joue? Eh bien, rien de particulier, à vrai dire. On fait une petite balade au clair de lune. N'est-ce pas, Caillou? Ah, vous nous espionnez, oui. Approchez. Arrête-toi! Hé, reviens! Je t'ai demandé de t'arrêter! Tu m'entends? Je devrais faire de l'exercice plus souvent. Reviens! Où il est passé? Je l'ai échappé belle. Visiblement, tu n'es pas fait pour ce travail. Au plaisir. Réveille-toi, Tabaluga! Quoi? Que se passe-t-il? J'ai encore entendu des bruits. Allons voir ce que c'est. Oh, flûte alors. Voilà que j'ai perdu leurs traces. Ça veut dire que c'est toi, là. Oh, vite. Je ne vois rien. Et pourtant, je n'ai pas rêvé. Je t'assure. Je n'en doute pas une seconde. Qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. Tabaluga, Lutine, que signifie ce vacarme qui nous a tirés de notre sommeil? La première fois que tu as vu ces lueurs, sais-tu d'où elles provenaient? À proximité du campement des forêts. Brock? Vous êtes là? Bizarre.
J'ai frappé aux portes de toutes les roulottes sans obtenir la moindre réponse. Cette troupe de blaireaux serait par conséquent à l'origine de ces phénomènes inexpliqués. Qu'est-ce qu'il mijote? Je l'ignore, mais j'espère qu'Arctos n'est pas dans le coup. Ralph n'irait certainement pas se compromettre avec un être aussi malfaisant. C'est mon ami. Tu as sans doute raison. Seulement, nous devons dès ce soir en avoir le cœur net. Quoi? Vous vous êtes encore enfui? Oui, je m'apprêtais à donner au blaireau un méchant crochet du gauche quand tout à coup, ce manchot s'est mis à courir. Mais enfin, tu avais disparu. Et c'était pour mieux l'attraper, par surprise. Je suis déçu par ton attitude, James. Terriblement déçu. Pourtant, j'ai... Fais ce que j'ai pu. Comment vas-tu pouvoir suivre ces blaireaux si tu éternues à t'en décrocher le bec toutes les 2 secondes? Mais je peux... Oh, glaciosité suprême, je n'ai pas besoin de ce vieux pingouin postillonnant. Je peux prendre les blaireaux en filature tout seul. Finalement, tu sais te rendre utile. Écoutez. Hein? Bon. Non, ce n'était rien. Buzz, toi, tu peux les suivre discrètement. Je savais qu'un jour ma petite taille serait un avantage. Je les ai trouvés. Suivez-moi. Ils sont entrés là-dedans. On dirait qu'ils cherchent quelque chose à coups de pioche. Regarde! Ah, on commence à y voir plus clair. Halt! On pourrait savoir à quoi vous jouez? Waouh, un sac rempli de pierres magiques. Qu'est-ce que c'est? Aucune idée. Mais il faut le découvrir. Et alors les pierres magiques proviennent du sous-sol. Évidemment qu'elles proviennent du sous-sol, comme la plupart des pierres, excepté le caillou que tu as dans le crâne. Du sous-sol, dis-tu? Beau travail. Il semblerait que tes jours soient comptés, sac à plumes. Je vais devenir le bras droit d'Arctos et tu vas te retrouver le bec dans l'eau. Comme tout pingouin qui se respecte, le bec dans l'eau. Je te prie de bien vouloir m'excuser. Oh oui, cette fois je le tiens. Tada! Voici mon plan diabolique. Qu'en pensez-vous? Vous dessinez remarquablement. Oui, mais ça représente quoi? Suivez-moi, je vous expliquerai en route. Nous allons avoir besoin de quelques ours. Voilà, nous parcourons le monde à la recherche de gisements de pierres noires. Mais c'est illégal. Il n'y a pas de voleurs dans le monde vert. Par ailleurs, l'endroit est dangereux avec toutes ces galeries. Oh, sur ce point, vous n'avez rien à craindre. Dans ma famille, on est mineurs de génération en génération et il n'y a jamais eu d'accident à déplorer. Pourquoi ne pas nous avoir demandé l'autorisation? Nous vous l'aurions donnée. Quoi qu'il en soit, vous ne devez plus creuser de tunnels sur notre territoire. Si telle est votre volonté, je vous promets de la respecter. Moi qui croyais que nous étions amis. C'est le cas. Comment je pourrais accorder ma confiance à un voleur? Pardonne-moi, j'ai voulu te dire la vérité. Mais tu ne l'as pas fait. Non. Je suppose que tu ne veux plus que je t'apprenne à jongler. J'en sais rien. Une fois que tu maîtrises la technique, tu peux jongler avec n'importe quoi. Tout compte fait, je veux bien continuer. D'accord. On dirait que t'as attrapé le coup. Oh, je crois bien.
s'affaisser à tout instant. Et ce sera entièrement votre faute. Vous m'aviez pourtant promis d'arrêter de creuser. Je vous assure que nous n'y sommes pour rien. Comme je vous l'ai dit, nous sommes des professionnels. Et s'il y a des mineurs là-dessous, alors ce sont de parfaits incompétents. Mettez plus de cœur à l'ouvrage et prévenez-moi dès que vous aurez trouvé une de ces pierres. Mais quand je pense que je devrais être dans mon lit. Ah, je m'amuse comme un fou, grâce à vous, patron. Sans doute serait-il plus prudent de consolider la galerie, comme si nous avions du temps à perdre. C'est vrai, finissons-en, à moins que le travail ne soit trop pénible pour monsieur. Je voulais simplement vous mettre en garde. Tout ça, c'est ta faute. La galerie n'a pas résisté à tes éternuements à répétition. C'est toi le responsable. En tout cas, ce n'est pas moi. Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Oh, pas lui. Combien de galeries avez-vous creusé? Eh bien, disons une ou deux. 45, à cause de ce maudit caméléon. Oh non! Oh, tu vas t'en sortir avec une vilaine bosse, mon pauvre Ralph. Il va falloir combler toutes les galeries avant qu'elles ne s'effondrent et détruisent nos maisons. Tabalouga! Tabalouga! Qu'est-ce que vous lui voulez? Vous ne voyez pas qu'il a autre chose à faire en ce moment? Nous voulons vous faire bénéficier de notre expérience en matière de galeries souterraines. Pouvons-nous vous faire confiance? Vous n'avez pas vraiment le choix, et je crois avoir trouvé la solution. Seulement, nous allons devoir travailler main dans la main. Si on n'accélère pas la cadence, on y sera encore l'année prochaine. Ah, je crois que j'ai une idée. Et dire que nous touchions au but. Et attendez, les voilà. Quoi? Les pierres magiques. Mettons-les vite au frais avant que la chaleur ne les détériore. Oh, bravo, Caillou. Ce ne sera bientôt qu'un mauvais souvenir. Oh, ça recommence? On dirait bien. C'était le dernier chariot. Grâce au travail de tous, nous avons échappé à une terrible catastrophe. Merci, Brock. On a volé nos roulottes et Ralph et Lutine ont disparu. Disparu? Oh non! Ils étaient juste morts dans une des roulottes. Ne vous inquiétez pas. Je crois savoir où ils se trouvent. C'est énorme. Que dis-je? C'est colossal. Rien n'est jamais trop colossal pour Sa Majesté. Vous allez pouvoir réaliser vos rêves. Absolument. Oh, je suis un bonhomme heureux. Pardonnez mon indiscrétion, votre glaciosité, mais en quoi ces pierres sont-elles extraordinaires? Eh bien, il y a peut-être un génie à l'intérieur. Et si vous prononciez la formule magique? Ah oui, où avais-je la tête? Réfléchissons. Hocus pocus. Non, abracadabra. Sésame, ouvre-toi. Apertus. Oh, Amstramgram. Non de... Oh, sans mode d'emploi, ces cailloux me servent à rien. Je connais un reptile qui aurait dû tourner sa langue de caméléon 7 fois dans sa bouche avant de vous en parler. Oh, n'est-ce pas, caillou? Alors, il a chez nous. On a trouvé ces petites messes dans une des roulottes. Tiens, voilà un qui tombe à pic. Puisque je t'ai sous la main, tu vas me montrer le pouvoir de ces pierres. Non, surtout pas. De toute manière, ce serait pas une bonne idée. Je regrette, Blaireau, mais c'est à moi et à moi seul d'en décider. Je ne vous dirai rien. Vraiment? Garde! Conduis cette boute de poil auprès de Rex. Laissez-la tranquille.
Es-tu décidé à me livrer le secret de ces pierres maintenant? Je vous répète que ce n'est pas une bonne idée. Dis-moi ce secret! Puisque vous insistez, Nom d'un pic à glace! Tabaluga! Non! dans certaines régions du monde, on appelle ça du charbon. Ah! Au feu! Au feu! Tabaluga, mon fils est toujours à l'intérieur. Je vais le chercher. Sauvé. Merci du fond du cœur. Merci. Oh, 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 mon palais! Mon magnifique palais de glace! Après tout, tu avais raison, ces pierres étaient bel et bien magiques. Elles ont fait disparaître le palais. Ah, Caillou, je crois savoir de quelle façon tu vas me remonter le moral. Ah oui, comment? En nageant! Ah! Rappelez votre molosse! Je vous aiderai à reconstruire votre château! Tiens, je te les offre. Merci. Regarde. Je savais que tu finirais par y arriver. Au revoir. À bientôt. Bonne chance. Je regrette de vous avoir caché la vérité. La prochaine fois, je vous demanderai votre avis avant de faire quoi que ce soit. Bon voyage. Et revenez nous voir la saison prochaine. Au revoir. À bientôt.